Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Excellence, Madame l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Madame la représentante de la coopération espagnole, Monsieur le représentant de la Sénélec, Messieurs les représentants de l'ANER, Madame la représentante de l'AEME, chers partenaires du CFF, de la GIZ et du C40, Mesdames, Messieurs les élus, chers directeurs et chefs de service, chers participants en vos rangs, titres et qualités respectifs, tout protocole observé, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette rencontre de haut niveau pour consacrer le lancement du projet intitulé « Renforcement des capacités de production d'électricité dans les bâtiments municipaux ». En ma qualité de maire de Dakar, ville directement impactée par les changements climatiques, la problématique de l'efficacité et de l'efficience énergétique me tient particulièrement à cœur. Le programme Dakar bi ñu bokk, c'est le Dakar que nous avons en commun, qui matérialise le plan de développement territorial, stipule en son axe 3 transformer le cadre de vie dans une approche qui concilie l'accès aux services urbains et la dimension écologique. Ambitionne de faire de la capitale du Sénégal une ville éclairée et sobre. La ville de Dakar, en collaboration avec le CFF, a initié un programme d'amélioration de gouvernance urbaine pour une transition énergétique et écologique dans le but de renforcer sa résilience au changement climatique. Dakar est l'une des 10 villes africaines, membres du C40 et est également signataire du Pacte mondial des maires pour le climat et l'énergie. Permettez-moi également de rappeler que dans ce domaine, la ville de Dakar a depuis plusieurs années pris les devants en devenant l'une des premières villes africaines avec Durban à adhérer au réseau des 100 villes résilientes de la Fondation Rockefeller. Ainsi, notre ville se positionne comme pionnière en mettant en place un cadre d'élaboration de sa stratégie de résilience urbaine à travers le programme Dakar Ville Résiliente. Depuis plusieurs années déjà, la ville de Dakar s'est dotée d'un plan climat-énergie territorial qui décline une vision et un plan d'action d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique en phase avec la contribution déterminée au niveau national du Sénégal. Ce plan est structuré en 7 axes stratégiques qui polarisent 22 actions d'adaptation et d'atténuation intégrant les thématiques climat, énergie, planification urbaine, cadre de vie, gestion des risques et des catastrophes. Si j'insiste sur le plan d'action climat de la ville, c'est parce que le projet qui nous réunit ce matin découle de l'axe 4 de ce document de planification, à savoir promouvoir une énergie et des bâtiments sobres en carbone, abordables pour tous, et prévoir l'intégration d'un système solaire photovoltaïque sur les toits et ou terrasses de 23 bâtiments municipaux. En outre, il vise à mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique sur 23 des bâtiments municipaux, dont 7 ont fait l'objet d'un audit énergétique en tenant compte de l'inclusion et de l'équité territoriale. Il est attendu de ce projet, qui s'aligne sur les priorités de la CDN du Sénégal, encadré par les lois et mécanismes existants sur la normalisation des systèmes photovoltaïques, une réduction de la part des combustibles fossiles dans le mix actuel de production d'électricité et des émissions de gaz à effet de serre. Sa mise en œuvre permettra de réduire de 75% la facture énergétique du patrimoine bâti de la ville et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à travers ce nouveau parcours,
La ville de Dakar entend également promouvoir les emplois verts et l'économie circulaire en créant des chaînes de valeur autour du système autonome de production d'énergie. Le projet proposé a le potentiel de stimuler l'économie locale en encourageant des initiatives entrepreneuriales dans le secteur de l'énergie solaire. À ce titre, je réitère mon engagement à agir de manière continue contre le réchauffement climatique, car je demeure convaincu que l'action climatique associée à des politiques publiques pour une transition juste est un levier sûr pour la transformation de nos villes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer sans remercier le ministère du Pétrole et des Énergies, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ainsi que la Société nationale d'électricité. Il me plaît également de magnifier l'excellente qualité de notre coopération avec les différentes représentations diplomatiques, parmi lesquelles l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, comme ça, représentée au Sénégal par l'AECID pour le partenariat technique et financier à travers l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, chers participants, permettez-moi de réserver une mention particulière à nos partenaires C40 Cities, le CFF, la GIZ, pour l'intérêt et le choix portés sur la ville de Dakar. Ce partenariat de confiance traduit notre volonté commune de contribuer à faire de Dakar une ville résiliente, écologique et engagée pour l'efficacité énergétique. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une bonne suite des travaux.